On va pas se mentir, si vous avez déjà crevé un pneu de votre voiture et que vous avez dû changer la roue vous-même, ça ne vous a priori pas fait marrer. Je dirais même que si vous aviez pensé qu'en Formule 1, on change 4 pneus en moins de 2 secondes, vous auriez probablement donné des coups de pied dans votre pneu parce que ça fait 45 minutes que vous galérez au milieu de nulle part. Aujourd'hui, on explore les arrêts au stand en Formule 1. Les arrêts au stand existent depuis le début des Grands Prix automobiles pour plusieurs raisons très simples. On ne pouvait pas terminer la course sans devoir remettre de l'essence, voire sans changer de pneus. Aujourd'hui, techniquement parlant, on pourrait faire une course de Formule 1 sans s'arrêter. On part déjà avec ce qu'il faut en essence pour faire la course, et la question des pneus peut aussi vite se résoudre, comme c'était le cas en 2005 par exemple. Nico Rosberg avait plus récemment fait 52 des 53 tours du Grand Prix de Russie en 2014 sur des médiums. Ça reste quand même un cas exceptionnel évidemment. Un arrêt au stand, c'est donc passer par la voie des stands pour que des mécaniciens travaillent sur votre voiture. En général, on remet de l'essence et on change les pneus. En Formule 1, on s'occupe seulement de changer les pneus depuis 2010. Les mécaniciens peuvent aussi effectuer d'autres services comme changer l'aileron avant, enlever des débris dans les radiateurs ou alors ajuster l'angle des flaps de l'aileron avant. Ah oui, ça fait des petits réglages à faire. La voie des stands sur un circuit de F1 se trouve généralement parallèle à la ligne droite de départ arrivée et est séparée par un mur en béton et du grillage. Il fut un temps où il n'y avait pas de mur, pas de sécurité, disons que c'était à la bonne franquette. Bon, c'est les années 50 quoi. On a une voie d'insertion délimitée par une ligne blanche pour rentrer au stand et une voie d'accélération pour sortir des stands, toujours délimitée par une ligne blanche, sauf contre-indication de la direction de course. Ces lignes blanches, si vous avez l'intention de rentrer au stand ou que vous en sortez, vous n'avez aucun droit de les franchir. On l'a rappelé à Yuki Tsunoda en Autriche. La voie des stands est divisée en deux parties. Vous avez la fast lane, la voie rapide sur la gauche, là où les F1 doivent circuler, et vous avez les emplacements pour s'arrêter sur la droite, les fameux pitbox, là où les F1 s'arrêtent et où généralement il y a des gens à pied, mécanos, caméramans, etc. Évidemment, je vous fais pas un dessin, on a le droit de franchir à pied la fast lane, mais vous avez interdiction d'y rester parce que vous trouvez que c'est un superbe emplacement pour bien bronzer. Non, ça c'est non. Derrière les emplacements des stands, derrière les pitbox, on a les box, tout simplement, les garages. Oui, en anglais, ils se prennent pas trop la tête. On a un garage par voiture. Généralement, les garages entre les deux voitures de la même équipe sont d'un seul tenant. L'emplacement des stands est situé devant les garages de l'équipe, mais l'équipe peut au choix ajuster son emplacement pour plus de facilité et d'ergonomie pour le week-end. Depuis 1 ou 2 ans maintenant, les emplacements ne sont plus parallèles à la fast lane, mais inclinés vers l'intérieur de la voie des stands. On dit alors que l'emplacement est placé en nose in, le nez à l'intérieur. Cela permet de faciliter la rentrée dans l'emplacement pour le pilote, mais ne gêne pas spécialement sa sortie puisqu'il patine généralement et peut faire facilement pivoter sa voiture. Mercedes peut, elle, faire l'inverse car c'est le premier emplacement et rentrer ne pose donc pas de problème, donc autant essayer de faciliter un peu la sortie. On parle alors d'emplacement en nose out. L'ordre des garages sont attribués par l'ordre du championnat constructeur de l'année précédente. Les champions peuvent choisir leur position dans la voie des stands, généralement devant ou derrière. Dans la pratique, les champions se retrouvent en début de voie des stands, à quelques exceptions près, comme à Suzuka ou à Silverstone. À Silverstone, je sais que c'est par souci de permettre aux spectateurs dans les tribunes de voir les arrêts au stand depuis les tribunes, justement. Et à Suzuka, j'avoue que j'ai pas trouvé la réponse. L'avantage d'être en début de voie des stands, c'est que vous pouvez préparer bien mieux votre entrée dans votre emplacement sans avoir à slalomer entre les mécaniciens si c'est le rush. Pareil, si vous avez un problème ou qu'il faut venir vous chercher, c'est plus proche, vous perdez moins de temps. Bon, voyons ensemble un arrêt au stand. Le pilote se fait appeler avec le fameux box 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 dans la radio et généralement accepte en appuyant sur le bouton Pit Confirm de son volant. 80 km/h à la ligne blanche, 60 km/h pour des voies de stand plutôt serrées comme à Monaco par exemple. On regarde le repère sur la rambarde de gauche pour savoir quand est-ce qu'il faut tourner si jamais il y a beaucoup de monde. On reste en deuxième vitesse, voire en première, on prend l'embrayage et on s'arrête sur les marques. Plus on est précis sur les marques, plus les mécanos pourront effectuer leur travail rapidement. 2 jackmen sont devant et derrière la voiture avec un jack pour soulever la voiture. Grosso modo, un jack, c'est comme un cric. C'est un cric pneumatique désormais. Avant, il fallait mettre tout son poids pour soulever la voiture. Sur les côtés, on retrouve 2 mécaniciens qui stabilisent la voiture en la tenant généralement par la cheminée. Et enfin, aux 4 coins, 3 mécaniciens par pneu, le wheel gunner ou l'homme au pistolet qui se charge de dévisser et revisser la roue et 2 porteurs de pneus, un qui enlève le pneu usé et l'autre qui met le pneu neuf. Voilà.
Parfois, surtout par conditions changeantes, on peut avoir deux autres mécaniciens qui viennent visser les flaps de l'aileron avant pour remettre ou enlever de l'appui aérodynamique à la demande du pilote. Enfin, un dernier mécanicien tient une télécommande et se charge de donner le feu vert au pilote pour repartir une fois que tout le monde a fait son boulot évidemment et que la fast lane est disponible et libre. Lui, son boulot a évolué puisqu'avant c'était le fameux homme à la sucette. Par mesure de sécurité, on a bien évidemment toujours un homme avec un extincteur pas loin et un jackman de rechange à l'avant et à l'arrière si jamais il y a un problème. Au total, si on fait le compte, on n'est pas loin de 20 mécaniciens qui travaillent sur la voiture pendant un arrêt au stand, tout ça pour 2 secondes de performance synchronisée. Lorsqu'il y avait les ravitaillements en essence, vous pouviez compter au moins 3 mécaniciens supplémentaires, un qui enfonçait le tuyau dans la voiture, 12 litres par seconde le machin quand même, donc ça va vite, un qui tenait le tuyau derrière, parce que bon bah voilà, et un qui mettait un cache entre l'entrée du réservoir et les échappements, bah oui, 12 litres par seconde, s'il y a un problème, ça gicle partout et ça prend feu, Papa Verstappen s'en souvient. Faire revenir la possibilité de remettre de l'essence dans la voiture apporterait un avantage considérable sur le poids de la voiture des F1 en règle générale. Les F1 sont de plus en plus lourdes, voire trop lourdes, ce qui peut poser problème pour des combats rapprochés en piste. Mais faire revenir les ravitaillements en essence pourrait aussi déplacer le combat au stand plutôt qu'en piste. En tout cas, ce n'est pas la solution miracle, même si j'avoue que j'aimerais bien que ça revienne et que ce soit le cas. Les pistolets sont reliés électroniquement à un ordinateur et l'homme au pistolet, une fois qu'il a assuré que son boulot était bien fait, appuie sur un bouton. Et puis normalement, si je dis pas de bêtises, mais j'avoue que j'ai pas réussi à trouver et à vérifier l'info, les jacks sont reliés au pistolet aussi et ce sont eux, les pistolets, qui lorsqu'ils ont fini leur boulot correctement, désenclenchent le jack pour faire tomber la voiture. Alors ce n'est pas le cas dans toutes les équipes a priori cependant. Il y a donc des facilités de communication pour aller plus vite, mais cela ne doit pas être automatique, c'est interdit. On ne peut pas par exemple avoir des pistolets qui disent automatiquement que c'est bon, hop, feu vert, automatique, on a fini le boulot. Il faut toujours qu'il y ait un humain à chaque fois qui valide que c'est bon. À partir du Grand Prix de Hongrie, la FIA va instaurer ce qu'on appelle une directive technique, ce qui n'est pas en fait une règle ou un règlement et dont seules les équipes ont le texte. Celui-ci vise à rallonger le temps d'arrêt au stand par mesure de sécurité principalement, mais surtout, en fait, un arrêt en dessous de 2 secondes devient presque humainement impossible sans qu'il y ait une automatisation. Et là, c'est juste une supposition de ma part, mais la FIA veut probablement essayer de lutter contre l'automatisation de l'arrêt au stand. On a vu de superbes arrêts au stand, mais qui posent la question de savoir si c'est possible de valider et de donner le feu vert aussi rapidement, humainement parlant, en sachant que le travail a été bien fait et sans aucune automatisation quelconque. La FIA veut rentrer le concept du temps de réaction humain qui ne peut théoriquement pas être en dessous de 150 millièmes de seconde, je crois, comme aux Jeux Olympiques et pour le départ en athlétisme. Donc on verra ce que ça donne. En fait, dites-vous que Red Bull, qui maîtrise sur le bout des doigts les arrêts au stand en dessous de 2 secondes, c'est extrêmement fort. Et que plus on va vite, plus les risques prennent de l'ampleur et peuvent avoir des conséquences importantes. Il ne faut pas qu'un arrêt au stand qui demande quand même beaucoup de synchronisation, très rapide, tourne au drame absolu à cause d'une précipitation. Mais est-ce que c'est pas aussi ce que l'on recherche à voir en F1? Alors pas le drame absolu, le dépassement des êtres humains. Mais est-ce que l'on a envie de voir des arrêts automatiques ou de véritables arrêts faits par des êtres humains et qui donc occasionnent forcément des erreurs qui peuvent avoir des conséquences dangereuses? Pour la stat, depuis début 2010 et les arrêts au stand qui ne concernent que les pneus du coup, eh bien on a eu 2 incidents graves jusqu'à présent. Weber avait perdu une roue mal fixée en Allemagne en 2013, roue qui a fini par heurter un caméraman de plein fouet. Suite à cet incident, on a réduit le nombre de personnes dans la pit lane et tout le monde doit porter chasuble et casque pendant la course. Le deuxième incident concerne un mécano de chez Ferrari qui n'avait pas eu le temps de mettre le pneu arrière droit, je crois, et qui s'était fait faucher par la voiture dont le signal a été donné trop tôt. Une jambe bien cassée, alors c'est déjà pas mal, mais heureusement il n'y a eu rien d'autre. Mais est-ce que l'on admettra un jour que le danger sera quoi qu'il arrive présent en F1 et dans la vie et que prendre des risques, ça fait partie du sport et de la vie en général? Personnellement, je me dis qu'une automatisation de certaines choses dans l'arrêt au stand permet d'avoir plus de sécurité, mais si le système foire, ça peut vite être dramatique là aussi. Donc bon. La directive technique devrait toucher essentiellement quelques équipes du haut de tableau qui arrivent à être en dessous des 2 secondes, probablement avec un petit coup de pouce de l'automatisation, mais pour le reste, on est sur des arrêts entre 2 et 2,4 secondes au mieux. Un temps plus long au stand voudrait-il dire que stratégiquement parlant, on préférerait rentrer et rester sur une stratégie
à un arrêt plutôt que 2 parce que on va perdre de précieux dixièmes, voire une seconde. J'espère pas, car cette année on a des stratégies plutôt osées qui peuvent nous tenir en haleine jusque dans les derniers tours, et ça faudrait pas qu'on le perde. Allez, pour terminer, un petit tour aux États-Unis, que ce soit en IndyCar ou en NASCAR par exemple, les arrêts au stand sont plus simples, cela prend plus de temps, mais on a le temps d'apprécier le travail des mécanos, je trouve. Un mécano par roue, un préposé au fuel, un cric, ou alors des vérins pneumatiques pour soulever la voiture. C'est simple, c'est pas rapide, mais c'est tout autant appréciable, je dirais. Malheureusement, depuis cette année, en NASCAR, les voitures ont un écrou central plus moderne que les 5 écrous qu'il fallait changer. C'est ce qui faisait tout le charme de ces pit stops, je trouve. Mais on n'arrête pas le progrès, parfois un petit peu au détriment de l'émotion.